nous avons eu un panel assez diversifié où il y avait des institutionnels, des praticiens et surtout les opérateurs du secteur. Vous savez, le développement de la PME est un sujet qui est très riche parce que la PME vit des controverses, elle est la plus nombreuse, mais son action est toujours perçue pas très importante en matière de chiffres. Par exemple, sa contribution au PIB reste encore réduite aujourd'hui. Donc, l'Agence de promotion des investissements nous a offert un moment de débat, d'échange, pour voir comment la start-up et la PME camerounaise peuvent travailler et contribuer activement à l'accélération de la transformation structurelle de notre pays. Vous savez, la transformation structurelle est l'un des piliers de la SND 30 pour l'atteinte du stade de nouveaux pays industrialisés avant le stade de l'émergence que le chef de l'État veut pour le Cameroun en 2035. Donc aujourd'hui, nous avons ensemble avec tous les acteurs vu les forces et les faiblesses de la PME et surtout recommander un travail d'équipe. Aujourd'hui, la PME, elle est petite, mais elle doit travailler ensemble pour qu'ensemble, elle puisse être plus forte. Il s'agit ici de pénétrer les chaînes de valeur mondiales. Donc, pour pénétrer ces chaînes de valeur mondiales, il faut avoir une capacité de production assez importante. Donc, étant petit, comment produire plus? On peut produire plus étant ensemble. C'est pourquoi la notion de chaîne de valeur a été ici mise en exergue pour que les PME puissent ensemble produire en quantité et en qualité et pouvoir non seulement satisfaire la demande internationale et pouvoir pénétrer les chaînes de valeur mondiales. Parce que la grande distribution mondiale a ses principes. Il faut le respect de la norme, la qualité et même de la capacité à satisfaire les demandes. Donc aujourd'hui, la PME camerounaise n'a pas seulement un problème de financement, mais un problème de renforcement de ses compétences, de sa structuration, pour pouvoir être plus crédible auprès des partenaires, que ce soit partenaires financiers, que ce soit des partenaires pour le renforcement de leurs capacités techniques, technologiques et managériales. Donc les structures sont là, vous avez l'API qui est là, qui accorde les investissements aux grandes entreprises. Il y a l'APME qui apporte les investissements au nom de l'État aussi, pour les PME, qui apporte des appuis non financiers aux PME. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la promesse du chef de l'État, surtout pour les jeunes, de mettre près de 50 milliards pour l'accompagnement, il faut que ces dispositifs, les jeunes puissent accéder à l'information. Donc il y a un problème d'information, il faut réduire la symétrie d'information qui a été relevée pour que, de part et d'autre, cette information soit à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, l'Agence de promotion des PME, en particulier pour les start-up, a mis en place des programmes de promotion de l'esprit d'entreprise, programmes de promotion des start-up à travers la production des prototypes. Nous allons lancer cette année et pour pouvoir avancer. Et je crois qu'avec tout cet engagement de l'État qui a mis en place aussi un fonds de garantie, nous pouvons accroître la crédibilité et des start-up et des PME pour qu'elles puissent accéder au marché, accéder au financement et de pouvoir jouer le rôle qui est le leur dans l'accélération de la transformation structurelle de notre économie.